Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Alors, si vous le permettez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir les messages qu'on pourrait vous transmettre, les ressentis également, ce que les impressions, selon votre situation évidemment. Il faut que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, donc ça ne peut pas nécessairement correspondre à tout le monde. Toujours est-il ici qu'on vous demande de prendre ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti. Le reste, vous le mettez tout simplement de côté. Je vous suggérais d'aller voir votre ascendant, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, comme aussi des informations supplémentaires, mais comme tout à fait un autre point de vue, veut dire, sur la situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Bon, mise en garde faite. Alors maintenant, allons voir si vous voulez bien l'horaire ou plutôt le menu de votre semaine. Alors j'ai déjà sorti une carte du tarot des anges gardiens, ne serait-ce que ça peut être une carte qui représente l'énergie globale de votre semaine, comme aussi être un message qui vous est directement adressé. Alors on va voir si ça correspond justement à la situation que vous vivez. Toujours est-il qu'on va continuer avec la sagesse mystique, les portes de l'intuition et pour vivre en pleine conscience pour la première partie. En deuxième partie, avec l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions ici, dont j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, ne serait-ce que pour juste donner un espace-temps au niveau de la réponse. D'accord? Ça, c'est pour la deuxième partie. De toute façon, quand on sera à cette étape-là, je vous dirai un petit peu les modalités. Bon, quoi d'autre? Je pense que c'est pas mal tout. Oui, je vais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps, juste pour prendre le temps de vous remercier, de vous dire un merci. Un merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais aussi à ceux qui veulent dire qui ont partagé, qui ont liké également. Merci infiniment. Merci aussi à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, c'est très gentil de votre part de le faire. C'est très apprécié de voir que l'énergie me revient de cette façon. C'est vraiment encourageant. Alors, je voudrais vous dire un gros merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, chers amis, si on allait voir tout de suite l'énergie globale ou le message qui vous est adressé à l'aide du tarot des anges gardiens pour la semaine du 7 au 13 mars 2022, c'est parti. Alors, on parle du 3 de l'action ici. On vous dit que tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Mettez-la évidemment selon votre situation ici, évidemment. Ça brille beaucoup, là, mais c'est pas mal ce que je peux faire de mieux avec la couleur de la carte. Je pense qu'on vous confirme que vous êtes dans le bon chemin ici, hein, vous êtes dans l'action. C'est encourageant comme carte, le 3 de l'action quand même. On vous dit que tout vous réussit et qu'il est temps de passer à autre chose. Alors, à voir, on verra bien dans vos cartes qu'est-ce que ça amène comme énergie. D'accord? C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de retrouver le sourire. Bon, ben ça fait du bien, ça. Les 7 péchés mortels. Allez de l'avant. Bon, OK. On est dans un petit peu de questions existentielles ici. Le film, au niveau du ressenti, l'attente. Et la maîtrise. OK, bon. À retrouver, je vous dirais qu'à regarder les cartes, les 6 cartes ici pour le moment, j'ai l'impression, le premier ressenti de ces 6 cartes-là, c'est justement, il y a des hauts et des bas ici dans votre semaine. Je pense qu'on est ici à s'attarder un peu sur certaines situations qui traînaient en longueur. J'ai cette sensation-là. Je vous dis ça comme ça parce que ça me vient comme ça. Mais on va les voir de toute façon individuellement, les cartes, mais c'est un petit peu l'impression générale que j'ai. J'ai l'impression qu'on fait... on prend la peine de régler certaines choses qui traînaient. OK? On va commencer de toute façon à retrouver le sourire ici. On vous dit évidemment de vivre dans le moment présent. Hein? On vous ramène ici à la réalité. Dans le fond, n'oubliez pas que vous êtes dans votre état d'esprit ici avec cette carte-là, de retrouver le sourire. Donc, on retrouve une certaine motivation, on va dire, à voir les choses autrement. On cherche, je veux dire, à
passer à autre chose. Ça peut être ça aussi de retrouver le sourire, étant donné qu'on faut croire qu'on l'a perdu. Donc, on le retrouve ici, on retrouve une certaine beauté à la vie, un certain plaisir à vivre notre vie, à penser un petit peu avec ce qui vient avec nous, certains événements qui viennent à nous qui nous font sourire aussi. Hein? Bon, ça rentre sous le sens aussi. Ici, il y a la carte également du film qui vous invite ici à... Je vous invite ici, on vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Autrement dit, ici, on vous demande d'arrêter de rêver ou de faire des listes pour savoir ce que vous allez faire et finalement de commencer. C'est un petit peu dans ce sens-là on vous dit c'est bien beau, là, mais à un moment donné, l'action, il faut que tu l'entreprennes si tu veux avoir des résultats. C'est pas juste en faisant des listes ou en faisant je sais pas moi, des façons de vous rêver la façon que ça pourrait se passer. Peut-être, là, mais on n'est toujours pas dans la réalité. Alors, peut-être que c'est pour vous, c'est une façon de visualisation, bien possible, mais encore là, on vient avec, c'est-à-dire, c'est beau visualiser, mais là, il faut passer à l'action. Il y a quelque chose à faire, il y a des mouvements, il y a quelque chose à initier. OK? On va commencer ici. De toute façon, c'est facile pour vous. Vous êtes dans une humeur beaucoup plus, ouverte, justement, commencer à avancer, ou du moins se préparer à avancer. Ici, on vous dit, je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. Oui, je pense que c'est un petit peu ce que je vous disais, mais parce que c'est un petit peu j'ai l'impression que c'est un petit peu en relation. Là, ici, on dit que c'est bien, tout est beau, que tout vous réussit, c'est super. Ici, retrouver le sourire, on vous dit c'est OK, assez de rêver, puis maintenant c'est le temps de bouger. Déposer les armes, oui, parce que vous avez fini de vous battre, vous n'avez plus besoin de vous battre, vous retrouvez la paix, vous sentez que vous reprenez, veut dire tout simplement le fil de votre vie, vous reprenez tout simplement la maîtrise de votre vie, je dirais, à la limite ici pour certaines situations. C'est très émotif de votre part parce que c'est au niveau des émotions qu'on lâche les armes ici. On arrête de se casser la tête avec des choses à laquelle on aurait réalisé qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. On n'avait pas notre mot à dire, j'ai presque envie de vous dire. Dans ce sens-là qu'on a un peu décroché. Donc, on est capable maintenant de vivre en paix parce qu'on a fait ce qu'on pouvait faire dans les moyens qu'on avait. Okay? Donc, on est en paix avec cette idée-là. Émotionnellement, on est calmé. D'accord? Là, on tombe toujours dans votre état d'esprit, puis moi, je le vois comme un passé, probablement pour arriver à ça ici. Parce que si on regarde ici, ça brassait pas mal. On parle ici de 7 péchés mortels. On parle les traits destructeurs de l'humanité. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a fâché à ce point-là, que vous avez envoyé j'ai presque envie de vous dire, vous avez envoyé les saints se terrer au plus profond de tellement vous étiez en furie, vous étiez fâché, vous étiez de mauvaise humeur, vous étiez d'une humeur... presque de destruction. Hein? On a envie de vouer tout, de se débarrasser de tout. On est une crise. Hein? Une crise dans notre tête. Là, il y en a marre. C'est plus qu'il y en a marre. C'est assez. C'est tout. J'en ai marre. C'est assez. C'est comme si on veut faire table rase de tout. Ici, on parle c'est des traits destructeurs de l'humanité. Donc, de faire un petit peu attention de ce que ça peut... et évidemment, c'est dans votre façon de penser, de cogiter. Donc, on est dans la révolte totale ici. Hein? On est en guerre dans notre tête. On veut plus, c'est fini. Vous ne voulez plus vivre ce que vous vivez. C'est radical dans votre tête ici. C'est surtout ce mot-là que je voudrais vous souligner. C'est très, très, très radical. On est assuré qu'on veut passer à autre chose. Il y a une certaine attente qui se fait ici. On vous dit de vouloir les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de votre réussite. Je suis pas sûr que vous êtes vraiment dans un état, pour exercer une certaine patience. En tout cas, du moins, c'est pas ce qu'on ressent dans cette carte-là. Mais ça reste que cette carte-là aussi fait écho, hein, si on peut dire, sur toutes les cartes ici, étant donné que c'est la carte centrale de votre vie, de votre semaine du 7 au 13 mars. Donc, ça peut-être éponger un peu l'impatience et la rage et toutes les émotions, on va dire, négatives, dans le fond, parce qu'il n'y a rien de constructif. D'ailleurs, on vous le dit, hein, c'est les traits de destructeurs de l'humanité. On est dans le pire, on va dire, ici, il n'y a plus rien à notre épreuve, là, je vous dirais. J'ai presque envie de vous dire que, bon, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe dans le monde présentement, là. On est un petit peu dans cette énergie-là de destruction. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on veut tout... si on n'est pas capable de l'avoir, ben garde, on va le détruire. On n'a plus besoin.
On va recommencer à zéro. On est déjà dans notre état d'esprit un peu. L'attente ici, c'est sûr, ça ne vient pas nécessairement calmer le jeu, mais il n'y a rien à faire parce que d'une façon, vous êtes aussi tendu avec la colombe, donc vous voulez quand même vivre une certaine paix, une certaine harmonie ici. On ne va pas rester dans cette énergie-là ici. On va aller voir ce que la réponse, pas la réponse, mais la lection nous dit. Évidemment, on vous dit, je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Ici, on n'exerce pas, veut dire, nos sentiments. On est d'un côté très rationnel, très aussi. Ben, en fait, je dirais plus avec cette couleur-là, on est plus dans l'harmonie de créativité et de côté rationnel. On est capable de faire, d'avoir une certaine. On a une certaine logique de ce qui se passe, mais on a aussi de l'imagination pour arriver à voir, on ne sait pas juste de rationaliser les choses, mais aussi de faire appel à une certaine imagination, une certaine créativité qui fait que ça peut adoucir, je dirais, les angles un peu trop carrés ici. OK? Dans ce sens-là. On amoindrit un peu pour pas justement aller encore dans des énergies, veut dire qu'ils, de toute façon, vont nous rapporter rien. Bon, c'est une crise de nerfs, c'est une crise de nerfs, on l'a fait, puis on passe à autre chose. Mais ça ne sera pas beau. J'ose espérer que c'est resté dans votre tête, parce qu'autour de vous, ça devait être le chaos. Mais bon, c'est un mauvais moment à passer, de toute façon. D'ailleurs, on vous dit aller de l'avant. Attendez-vous à un changement positif. Donc, c'est une crise. Moi, je la vois plus comme une crise. On reprend nos sens éventuellement. Et de toute façon, on le voit assez ici. On vous parle d'aller de l'avant. Attendez-vous à un changement positif. C'est sûr qu'une fois calmé, une fois qu'on a retrouvé le sourire, une fois, veut dire qu'on est capable de relativiser un petit peu ce qui arrive dans notre vie, c'est plus facile, veut dire, de reprendre un sens, veut dire, à ce que l'on fait ou à ce que l'on pense ou à ce qu'on voudrait aussi. OK? Dans ce sens-là que je la sens. On parle de maîtrise, évidemment. Hein, ça, avec la carte ici, c'est les deux. On vous dit que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est ça ici qu'on vous dit ici. C'est peut-être pas un moment très facile à passer parce que, veut dire, on est à bout de tout. Même nous, on se tape sur les nerfs à ce point-là. Donc, je veux dire, c'est sûr que ça prend plus qu'une méditation ici pour s'en remettre. Hein? On a besoin de reprendre notre souffle une fois que, veut dire, ça s'est passé. Mais on a un élan ici vraiment de violence, je dirais presque que ce soit. Mais heureusement, comme je vous dis, on est dans votre tête. Donc, on n'est pas ici pour imaginer torturer tout le monde, évidemment. Mais on est dans le chaos ici. C'est un petit peu ce qui nous rend un peu exaspérés. C'est plus qu'exaspérés, on est enragés ici. OK? Donc, ici, on vous dit bien, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ça veut dire que c'est pas bon. Non, c'est pas le fun. Non, oui, OK, d'accord. Mais ça montre que, d'ailleurs, tu vas aller de l'avant ici. Là. Donc, ça montre, veut dire que ça a été une étape dans ton amorce de changement de vie, de changement de pensée. On sait qu'on ne va pas revivre ça. Donc, on s'arrange, on prend les outils, on prend les tournures pour passer à autre chose, pour faire les choses autrement. Sinon, on répète l'expérience. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est dans ce sens-là que je la verrais, moi. Évidemment, vous prenez ce qui correspond à votre situation. Et je ne peux pas vous dire comment vivre votre vie, mais à quelque part, ce sont des courants ici qui passent, mais qui sont comme normales dans l'évolution de votre vie. C'est ce qu'on sent ici, parce que les choses changent. Les choses vont s'améliorer. Il semblerait dans le sens qu'on vous amène ici. Donc, vous maîtrisez, vous arrivez à aller de l'avant, à maîtriser aussi. Il y a des changements positifs qui viennent. Vous voyez que la situation change. Ici, on est quand même protégé avec l'ours aussi ici. Donc, on est dans des énergies beaucoup plus positives ici. On sait que ça ne veut pas dire que ce côté-là a disparu, mais on sait à quoi il a servi. Donc, à partir de ce moment-là, la maîtrise fait que, justement, vous amorcez les changements pour ne pas revivre cette situation-là de perte de contrôle totale. OK? On voit un petit peu la réponse ici. On vous dit que je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Évidemment, ici, on vous amène à beaucoup parce que rationnellement, peut-être que c'est pas tout à fait possible d'être rationnel dans la situation que vous êtes. Toujours est-il que votre pouvoir créatif, justement, vous amène à adoucir un petit peu les angles, à être un petit peu pas trop dur envers vous, le temps que vous remettez les choses en ordre. Ça vous amène aussi une autre vision peut-être plus créatrice, plus imaginaire, pas l'imaginaire dans le sens d'imaginer des choses, mais dans le sens qu'on peut trouver des solutions. Notre imagination débordante peut nous aider à trouver des solutions, peut-être qui vont paraître certainement, pour certains, farfelues, mais à quelque part qui pourraient, dans la situation présente, pourraient avoir leur utilité. Donc,
C'est un petit peu, c'est encore une autre énergie qui vient à vous, c'est encore un autre outil qui vient à vous, vous dire, ne serait-ce que pour passer le mieux cette situation-là. C'est sûr que il y a beaucoup de choses ici qui dépendent de vous, mais vous avez ce désir-là. Regardez comme le côté rationnel veut absolument. Parce qu'en fait, à part ces deux cartes-là ici, émotionnellement, que les sept perchés, c'est un peu normal que vous soyez un peu débordé, mais veut dire ici, avec le jaune, ici, on dépose, on est calmé ici au niveau de notre esprit. On dépose les armes, on veut, nous, en fait, cette solution, on veut avoir la paix. On veut être en paix avec nous-mêmes. On veut être bien dans notre peau. On veut être en mesure, je veux dire, de bouger, dans le sens que l'on veut bouger sans commencer à traîner tout le plancher sur nos épaules. Je veux dire, on ne va pas tirer rien sur nos épaules ici. On veut vivre librement. On veut. Mais c'est un petit peu cette sensation-là que vous. Mais ici, c'est trop. Il y a trop de choses dans votre tête qui vient vous miner. Et je pense que c'est presque une crise existentielle, à la limite. Il y a une révolte ici. Il y a quelque chose qui vous fait sauter votre coche, là. OK? Mais heureusement, on se reprend et on sait que à quoi ça servit. Hein? On a repris la maîtrise ici. Donc, ça montre qu'effectivement, votre vie change. De toute façon, on va dire, la carte ici, vous l'avez annoncé. Puis ici, on parle ici le 5. Donc, le 5, on parle de carrefour. On prend une nouvelle une direction ici. On va pas retourner en arrière. OK? Alors, c'est quand même... j'ai presque envie de vous dire, assez rock and roll, comme celle-là surtout. Elle est assez forte, en fait, d'énergie. Mais je pense que c'est une semaine où il va y avoir quand même une étape de franchie ici assez importante. En tout cas, je pense que ça risque d'être une semaine assez marquante pour vous au niveau de l'amélioration de votre condition, je dirais, de vie ou de votre façon de penser ou de la façon que j'ai en général de votre semaine, je pense. Il y a des choses qui vont débloquer. Est-ce que c'est suite à votre crise, peut-être? Possible. Puis quand je parle de crise, il faut relativiser aussi. On est dans votre tête ici, là. Mais si vous la sentez venir, vous savez, hein, vous savez qu'il faut falloir, bon, vivre là en quatre murs. N'amenez pas avec vous des personnes dans votre chaos. Mais je pense que c'est à l'intérieur de nous qu'on sait ce qui est le pire dans le moment. On sait très bien qu'on n'ira pas, on va dire, faire des choses dangereuses à l'extérieur de nous. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'à l'intérieur de nous, on est fou. On a marre, là. On a dépassé le marre, là. Il n'y a plus de jeu possible. Mais heureusement, comme je vous dis, vous allez de l'avant, vous comprenez un petit peu la situation, le pourquoi du comment qu'on est arrivé à là. Donc, c'est beaucoup plus facile de ne plus flirter avec ce genre de situation-là. Au contraire, on est ici en train de traverser le chemin pour régler les problèmes. On est arrêté pour amorcer certains changements. On veut sortir de cette situation-là. Donc, on amorce des changements justement pour passer à autre chose ici. OK? Voir la situation peut-être différemment, ça peut être ça, passer à autre chose. Ou totalement, je fais amorcer des changements parce qu'on est dans le ressenti ici, amorcer des changements ici dans une autre direction. Ça peut être ça aussi, puisqu'on va de l'avant ici. On vous dit, attendez-vous à un changement positif, donc les énergies poussent pour aller dans ce sens-là. OK? Alors voilà, mes chers cancers, surtout en plus qu'on vous dit, votre carte principale qui vous dit que le 3 de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Je pense qu'on vient de comprendre ici. Hein? Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? On parle que voyager peut s'avérer nécessaire pour ceux que c'est possible, évidemment. Mais je pense que, oui, c'est ça. Je pense qu'on est dans un stade ici où est-ce on peut plus rester dans le même... de rester avec la même... Comment je pourrais dire ça? La même pensée de comment on voit notre vie. Parfois, veut dire, on laisse passer certaines choses parce qu'on se dit, bon, ça va durer le temps que ça durera, puis après ça, on passera à autre chose. Mais il y a certaines choses dans votre vie, dans le moment, j'ai l'impression que ça dure depuis trop longtemps. Vous n'en voyez plus le bout. Vous n'en voyez pas, veut dire, où, à un moment donné, le changement va pouvoir s'amorcer. Vous avez l'impression de vivre, veut dire, la journée de la marmotte tous les jours. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, à un moment donné, justement, à éclater, parce qu'éventuellement, c'est comme, non, je ne passerai pas le restant de mes jours de cette façon-là. Pour vous, c'est inconcevable. On est dans cette énergie-là. OK? Mais vous avez les moyens pour justement amorcer des changements. Peut-être que dans la colère, on ne les voit pas nécessairement. Mais ça peut être aussi, la colère peut servir d'amorce, veut dire justement au changement. Donc, apprendre selon votre situation, comment vous gérez aussi. Évidemment, restez...
cohérent dans vos choses, n'est-ce pas? On ne va pas aux extrêmes non plus, même si on a un désir. On ne va pas aux extrêmes non plus. Ici, ça dénote tout simplement un manque d'équilibre, donc d'autres problèmes. OK? Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie de votre guidance. On va aller voir répondre à 2 de vos questions, à l'aide des réponses angéliques, évidemment. Alors, j'ai mis une petite grenouille bleue ici, une grenouille verte ici, pour simplement différencier les cartes. Vous savez, les cartes, les réponses angéliques, ils n'ont pas vraiment, ils ont pas beaucoup de jeu au niveau de la réponse. C'est très direct, très précis. Alors, je vais vous suggérer fortement de poser votre question, de formuler votre question d'une façon très directe, très concise, pour que la réponse ne soit pas biaisée, de toute façon, face à votre réponse, à votre question. Ce ne serait pas avantageux à ce moment-là. Toujours est-il que j'ai rajouté une carte ici de l'oracle du temps de Fanny Féerie, tout simplement pour donner un facteur temps, veut dire, à la réponse. OK? À prendre avec un grain de sel, évidemment. Le temps, vous savez, c'est inventé par l'homme, donc pour en prendre, il faut en laisser. Toujours est-il que c'est un outil additionnel. Alors, prenez-le avec, pour ce que c'est, tout simplement un outil additionnel. Alors, les réponses angéliques, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement de la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, qui sont déjà fait un choix ou quoi que ce soit, je vous laisse quand même une dizaine de secondes, ne serait-ce que pour valider vos choix. Donc, s'il y a des changements qui seraient possibles pour vous, ben, c'est le moment ou jamais de les faire. Alors, c'est à vous, cher ami. Alors, 10 secondes passées. Alors, c'est le moment de temps de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la grenouille bleue, la réponse à votre question, c'est non. Il y a un non ici. Bien affirmatif d'ailleurs. Au niveau du temps, on parle de l'hiver. On est en hiver dans le moment, donc vous allez jusqu'à l'équinoxe du printemps comprendre pourquoi c'est non. D'accord? Ou en tout cas, avoir une bonne idée. Toujours est-il la grenouille verte maintenant? Réponse à votre question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit pardon. Oups, il y a des choses ici à décanter, là. À vous de voir si ça se relie avec votre... Ça peut être un pardon qui vous est donné ou vous avez besoin de pardon, mettez-le dans la situation, surtout relatif à votre question. Il y a peut-être des choses à excuser ou à pardonner ici par rapport à votre question. Au niveau du temps, on vous parle de 5 mois. Peut-être le temps de préparer, le temps de... Mettez-le, comme je vous dis, en relation avec votre question. Bon. Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. J'espère que j'ai pu amener certaines réponses ou certaines solutions à certains de vos ressentis, si c'est ce que je vous souhaite. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine plein d'amour, de gentillesse, de facilité, de vous sentir bien, d'être très, très éclairé dans ce que vous faites, dans ce que vous décidez. Tu sais ce que je peux vous souhaiter de mieux. Beaucoup de santé, évidemment, beaucoup de prospérité. Il est temps de passer à autre chose, je pense, cher cancer. Maintenant, c'est à vous de voir, d'évaluer peut-être ce qui peut aller dans ce sens-là. Chacun dans notre situation, mais puis encore là, c'est vous qui donnez le go, hein, et personne d'autre. Alors voilà, je vais vous souhaiter, comme je vous dis, une semaine extraordinaire quand même, avec beaucoup d'amour, beaucoup de santé. Amusez-vous aussi à travers tout ça. Il ne faut pas prendre la vie trop au sérieux non plus. Toujours est-il, merci encore de m'avoir accueilli chez vous, mais c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher cancer.